J'ai une question. Au courant de votre parcours, vous avez dû à plusieurs reprises embrasser une nouvelle activité, une nouvelle industrie, un nouveau secteur. J'aimerais savoir comment vous avez pu vous adapter aussi la transversalité à la fois de IT à la construction, après la construction, aux archives. Quelle a été votre clé? Est-ce que vous êtes une caméléone? Alors, c'est une question qui fait rire. Alors, mon fil conducteur, c'est d'abord l'apprentissage. Et moi, je vais vous dire, moi, je n'ai peur de rien. C'est les gros challenges d'ailleurs qui m'attirent. Vous voyez, c'est les gros challenges qui m'attirent. Et lorsque j'ai un nouveau challenge, je me mets à l'école, j'apprends et j'aime toujours préciser à ceux avec qui je travaille que nous ne faisons pas la même chose. L'une des magies du management de projet, c'est que le manager de projet travaille avec les experts. Donc, comme les prédécesseurs l'ont dit, donnez d'abord la place à chacun. Quand je suis dans la construction, l'architecte sait que je ne suis pas une architecte bis. L'ingénieur sait que je ne suis pas une ingénieure bis. Je suis project manager, ils sont architectes, ils sont ceci. Donc, la matrice RACI, vous devez bien la comprendre. Pas seulement parce que ça donne des responsabilités aux gens, parce que ça donne du pouvoir aux gens, mais aussi parce que ça vous permet de savoir la place des uns et des autres. Donc, moi, je vais me mettre à l'école. Quand j'arrive au niveau de l'archivage, parmi les formations que je vais demander pour les membres de mon équipe, je vais aussi en demander pour moi-même, pour m'imprégner de l'aspect technique. Alors, Alexis Kamjou aime beaucoup ce débat dans le groupe WhatsApp, où il dit que pour être un bon project manager, il faut quand même maîtriser les aspects techniques. Moi, je suis la preuve que non. Moi, je ne construis pas. Hein, vous me voyez là comme quelqu'un qui peut tourner le béton. Je peux même la force de porter un sac de ciment. Je ne peux pas le faire. Mais quand j'arrive, je me mets à leur école. En quoi consiste votre travail? Je m'adresse à eux, mais je me renseigne aussi au-delà et je n'hésite pas à faire les formations. Moi, je suis maman à l'école. Comme j'aime former là, c'est comme ça que moi-même je me forme. Je ne passe pas un an sans faire des formations. Je ne peux pas vous dire le nombre. Payant ou gratuit, je suis dedans. Parce que je sais que ça m'enrichit et ça m'apporte la culture générale dont parlait le docteur. Donc, première chose, ouverture d'esprit. C'est mon choix. Je n'y arrive pas parce qu'on m'y pousse. Je choisis de m'engager parce que je veux une compétence, n'est-ce pas? Et comme quelqu'un l'a dit, la motivation la plus puissante, c'est la motivation intrinsèque. Ce qui vient de nous-mêmes là. Donc, vous voyez que quand j'ai mon propre calcul, je dis que je veux développer une nouvelle compétence. Qu'est-ce qui va m'arrêter? Il n'y a rien, on n'est pas en train de m'imposer ça. S'il faut acheter des livres, j'achète les livres. S'il faut expérimenter, j'expérimente. Moi, je fais des visites de projets. Si je vois un chantier quelque part, j'arrive, je demande le chef chantier. Je me mets à lui poser les questions. À la fin, il dit que madame, vous êtes journaliste. Non, je m'intéresse juste au projet. Tout simplement. Donc, parce que ça participe de ma culture. Et je n'hésite pas à poser les questions, même les questions les plus bêtes. C'est même surtout les questions là qui nous permettent souvent, ok, de permettre que l'autre s'ouvre davantage. Donc, c'est comme ça que je découvre donc des métiers aussi passionnants et que maintenant, moi, je viens appliquer mes techniques de manager de projet. Donc, je ne mets pas ma casquette de management de projet devant, d'abord, non. Je me mets d'abord comme une élève qui apprend et qui vient te montrer en quoi est-ce que si tu appliques une technique de management de projet, ça va augmenter tes résultats et ça passe.